Excellences, Mesdames et Messieurs, la tenue de la présente rencontre trouve son fondement dans les dispositions statutaires de la CEA, qui institue le CIE comme le relais sous-régional de la conférence annuelle des ministres des Finances, de l'économie et du plan du continent. Le CIE, convient-il de le souligner, est l'organe décisionnel sous-régional pour échanger sur le profil socio-économique de la sous-région et débattre des thématiques majeures et émergentes de développement et d'intégration dans notre sous-région. Le thème de notre présente session porte sur la transformation structurelle des économies de la sous-région ouest africaine à travers le développement des infrastructures. Monsieur le ministre, le choix de ce thème trouve toute sa pertinence ici à Dakar même. En effet, il sied de rappeler que son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, assure également la présidence du comité d'orientation du programme phare du développement des infrastructures en Afrique, et j'ai nommé le NEPAD. C'est l'occasion de dire aussi toute la reconnaissance de notre sous-région et du continent tout entier pour le travail déjà abattu en ce sens, notamment avec l'organisation avec succès du sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en juin 2014. L'adoption du programme d'action de Dakar au terme de cette rencontre, marquée par la présence effective du secrétaire exécutif de la CEA, constitue sans nul doute une avancée majeure dans l'accélération de la mise en œuvre du programme pour le développement des infrastructures en Afrique, communément appelé PIDA. Dans cette foulée, l'étude réalisée par la CEA sur le thème « Les infrastructures régionales en Afrique de l'Ouest, état des lieux, enjeux et impact sur la zone de libre-échange » a fait l'objet d'une réunion ad hoc d'experts immédiatement avant cette session, qui a permis de dresser la situation de notre sous-région en matière de dotation et d'accès aux infrastructures, en vue de mieux identifier les gaps et orienter les interventions. Les échanges ont également porté sur l'impact des infrastructures sur la zone de libre-échange africaine, dont l'entrée en vigueur est prévue en 2017, selon l'agenda de l'Union africaine. Il convient de se féliciter à cet égard, Monsieur le Ministre, du grand pas posé par notre sous-région dans la réalisation de cet objectif, encore une fois ici à Dakar, en octobre 2013, à travers l'adoption du tarif extérieur commun de la CEDEAO et son entrée en vigueur depuis le mois de janvier 2015. Excellences, Mesdames et Messieurs, sur le chemin impératif du développement des infrastructures, notre sous-région pourra compter sur un profil macroéconomique relativement favorable, avec un taux de croissance supérieur en moyenne à 5% sur les 5 dernières années. Pour 2014, la hausse de l'activité économique ressortait à 6,3% pour notre région, avec une perspective d'accélération au niveau de 6,9% en 2015. Cette évolution fait ressortir 3 principaux enseignements que je voudrais partager avec vous. Premièrement, elle souligne dans une certaine mesure une résilience à l'échelle sous-régionale au choc, avec des performances intervenues dans un contexte marqué par plusieurs faits majeurs. L'épidémie d'Ebola, l'insécurité croissante dans la bande du Sahel, et la baisse du prix du pétrole et des principales matières premières de base, entre autres. Deuxième enseignement, il convient de noter que nonobstant une résilience sous-régionale et même continentale, il n'en demeure pas moins que les pays pris individuellement sont exposés à une grande vulnérabilité au niveau de leurs performances économiques. En effet, l'épidémie d'Ebola, par exemple, comparativement aux prévisions initiales, a contracté l'activité économique dans les 3 pays les plus affectés. Ainsi, la Guinée a vu ses prévisions
de croissance s'amenuisait de 4,5% à 1,3% pour l'année 2014. Le Libéria de 5,9% à 0,3% et la Sierra Leone de 11,3% à environ 8% pour l'année 2014. Les effets dévastateurs d'un tel choc sur des pays en voie de redressement économique rappellent la nécessité de développer des capacités d'anticipation et des réponses nationales et internationales aux crises multiformes. C'est tout le sens de l'action de la CEA aux côtés des pays durant cette épreuve-là. Elle a produit, sous la coordination du Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest, les analyses les plus complètes sur la situation des pays affectés, en faisant ressortir le lourd impact socio-économique de cette maladie. Par la suite, sur base de ces évaluations, la CEA a assuré avec toute la gravité qui sied à cette situation le plaidoyer pour l'annulation de la dette extérieure des pays affectés. Cette demande vient d'être relayée d'une seule voix par les présidents des 3 pays les plus affectés, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, lors de la conférence de haut niveau sur Ebola organisée le 3 mars 2015 à Bruxelles par l'Union européenne. Nous pouvons dire aujourd'hui que cet appel a été entendu. Le FMI a déjà accordé aux 3 pays affectés un allègement de la dette de près de 100 millions de dollars sous forme d'économies sur leur paiement au titre du service de la dette. Des pays et d'autres bailleurs sont en voie d'amplifier aussi ce mouvement. Troisième et dernier enseignement, Monsieur le Ministre. Le profil économique de la sous-région met de nouveau en relief l'exclusion des franges importantes de la population des activités génératrices de revenus et de croissance. En effet, l'analyse de la situation sociale fait ressortir que la région est toujours marquée par un faible développement humain ainsi que la persistance d'un chômage élevé, notamment pour les jeunes. À cet égard, l'objectif de réduction de moitié de la pauvreté extrême en 2015 serait hors de portée pour plus de la moitié des pays de notre sous-région. Quant au marché du travail, l'exclusion relativement élevée des jeunes du marché de l'emploi est source d'inquiétude majeure dans notre région, avec des risques accrus de marginalisation, voire d'appartenance à des groupes criminels ou terroristes. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour conclure, je voudrais encore une fois renouveler les remerciements de la CEA à l'endroit des autorités sénégalaises pour leur constante disponibilité. Et je vous remercie pour votre attention.